J'étais à Bokalev quand tout à coup j'ai vu un groupe de Noirs se mettre à courir et dire fuyez, fuyez, mais qu'est-ce que vous faites là? On va vous tuer. Les Marocains sont dehors avec des couteaux. Et ils se sont mis à chanter et à blesser tout le monde, entrer dans des appartements, enlever les gens dans des appartements, mettre du feu. Le bilan de l'attaque, il y a eu... Bon, pour les blessés, on ne peut pas compter parce qu'il y en a ceux qui ont eu peur d'aller à l'hôpital. Mais ceux que j'ai pu recevoir à l'hôpital, ils font partie de presque 15 personnes. Et un mort qui y en a, un Sénégalais. J'ai parlé avec ses proches, ils m'ont dit qu'ils étaient dans un appartement et que ces groupes de vandales sont entrés dans l'appartement. Ils ont enlevé le monsieur, on l'a pris et on est sorti avec lui. Quelques minutes après, on a constaté qu'il était allongé sur un trottoir et mort. Tout a commencé, je pense, en juin. Ils ont dit que les migrants squattent des appartements, qu'ils vendent de l'alcool, qu'ils s'embrassent devant les mosquées chaque vendredi. Et ils venaient avec des couteaux et des machettes, ils enlèvent des gens dans des appartements, ils vous foutent dehors, ils brûlent vos choses. Ils ne cherchent pas à savoir si vous payez normalement votre appartement, si vous avez un contrat et tout. Non. Actuellement, comme la police est là, comme ils font le travail, il y a un peu plus de sérénité, mais à chaque fois, on se pose des questions si demain ça ne va pas recommencer, si la police va encore relâcher, parce que tout cela s'est passé devant la police. La police était au courant de tout ce qui s'est passé depuis que cela a commencé. C'est derrière ces grilles, à la gare routière de Rabat, qu'a été assassiné un jeune migrant sénégalais le 12 août dernier. Il vivait dans ce quartier populaire, à l'est de la capitale. Ici, comme dans d'autres villes marocaines, les migrants venus d'Afrique noire sont victimes de violences quotidiennes. Je suis sorti pour aller faire une course et j'ai vu 3 hommes, 3 Marocains. Ils m'ont attaqué avec un couteau. Ils ont pris mon téléphone et de l'argent. Kingsley s'estime chanceux de n'avoir reçu que de légers coups de couteau, mais il dénonce un racisme omniprésent. On est confronté à beaucoup de racisme au Maroc. Les gens ne nous aiment pas, nous les Noirs. Beaucoup de choses nous sont interdites. Tu ne peux pas t'asseoir à côté d'une femme, tu n'as pas le droit de lui parler. Quand tu es noir, tu ne peux pas travailler, même si tu as les qualifications, même si tu es capable de faire un boulot. Au Maroc, tu n'as pas de travail quand tu es un homme noir. Un sentiment de discrimination partagé par les autres migrants. Ils nous appellent des singes, alors que nous sommes des mêmes pieds d'égalité. Nous avons le même sang rouge qui coule entre nous. Et quand nous marchons, même les femmes, elles crachent. Pour les associations antiracistes, la politique discriminatoire du gouvernement marocain envers les immigrés africains donnerait une certaine impunité à la population. Quand on est dans un pays avec un gouvernement qui joue comme ça en ciblant énormément les populations noires, subsahariennes, en situation irrégulière et avec même le vocabulaire qui va être utilisé. Les migrants sont tout le temps assimilés à la prostitution, au sida, au réseau de trafic de drogue, de traite humaine. Donc, je pense que ça, c'est le plus important, c'est le racisme institutionnel qui joue après énormément sur la population locale. Devant la multiplication des attaques et crimes racistes, certains migrants pensent même aujourd'hui à rentrer chez eux, malgré la honte de leur échec et la misère qui les attend.